Et bonjour tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième numéro de la collection Construire votre DeLorean de retour vers le futur. Donc pour ce deuxième numéro de la collection, on va voir essentiellement le montage de l'aile avant gauche et le montage du feu arrière gauche. Voilà, donc j'ai d'avance détaché les pièces. Donc voilà. Petite précision que je voulais vous faire voir sur ce deuxième numéro, sur ce deuxième carton, c'est tout simplement votre maquette complète en 130 numéros que je vous avais pas fait voir sur le premier carton de la collection. Donc voilà, je tenais à vous le faire voir. Je suis désolé pour le petit oubli sur le premier numéro, mais bon, je me rattrape sur ce deuxième. Pour ce troisième numéro de la collection, on va voir le premier pneu arrivé pour la voiture, la première roue, précisément la roue avant. Voilà, tout simplement. Je vais sortir le fascicule numéro 2. Voilà, on va se rapprocher un petit peu. Donc alors, pour feuilleter un peu ce deuxième fascicule de la collection, tout d'abord, on retrouve les pièces fournies dans ce deuxième numéro de la collection. Donc on a l'aile avant gauche, 2 baguettes latérales noires, voilà, plus le feu arrière gauche avec le cadre, les feux de recul, le clignotant, le feu de position et le feu de stop. Ensuite on aura 2 sachets de visserie, un sachet de 4 vis BP et un sachet de 7 vis AP. Voilà. Alors, on a ensuite le feuillet de montage. Voilà. On a les origines du film avec le retour vers les premières versions où on voit Marty McFly en train de jouer de la guitare dans le premier volet de la trilogie, à la fête dansante des sirènes. Voilà. Ici on a un petit tableau, comme on peut dire, du kid atomique. Voilà, tout simplement. Là on a après des bons de commande, mais moi je ne commanderai pas cette collection parce que moi je vais la chercher tous les samedis chez mon marchand de journaux. Voilà, avec cette très belle image qui s'intitule Le consultant en voyage temporel, où on voit la DeLorean. Superbe image. Voilà. Après on a les coulisses du film avec le cockpit de la DeLorean. Cobb se servait de son sens artistique pour concevoir l'intérieur exigu de la DeLorean. Voilà, tout simplement. Là on a l'image de la DeLorean prise sous la glace, voilà, tout simplement, qu'on retrouve dans le premier volet de la collection. Je veux concevoir cette machine comme si c'était une véritable pièce d'ingénierie. Alors c'est Ron Cobb qui a dit ça, avec la remise du projet en bas à droite. Après on a toujours les coulisses du film, on a la vue et le schéma de la DeLorean, vue du dessus, vue de face. Voilà, la vue de face est en bas, la vue de profil est au milieu et la vue de derrière est en bas à droite. Voilà, tout simplement. On a après encore des détails sur la DeLorean, la première version de la DeLorean. Chose étonnante, on a une petite image en bas à droite qui est très très bien, qui s'intitule « Beaucoup de personnes y ont contribué et Dieu merci, ça a marché ». Ça c'est Ron Cobb qui a dit ça, et c'est la photo de Marty McFly en train de filmer Doc Brown dans sa DeLorean. Donc voilà. Après on a toujours la rubrique du guide du voyageur temporel. Alors avec cette fois-ci l'hôtel de ville de Heath Valley avec l'horloge, la mythique horloge du 12 novembre 1955. Voilà, tout simplement.
Ah, on a encore quelques trucs d'abonnement. On mettra de côté. Et le prochain numéro, comme je vous l'ai dit, le numéro 3, va concerner la première roue. Alors, retrouvez la première roue de votre maquette de la DeLorean DMC-12. Donc voilà. Et il précise pas si c'est la roue avant droite ou avant gauche. Mais il précise en tout cas c'est la roue avant. Donc voilà. Et toujours pareil, on a la liste des pièces. Voilà, la photographie des pièces. Ça, c'est pour le fascicule numéro 2. Je vais me munir de ma plaque à découper, comme je vous le fais voir d'habitude. Voilà. Je vais me fournir les pièces. Je vais me munir des pièces plutôt. Et là, on va ouvrir ce deuxième numéro de la collection. Voilà, cette deuxième série de pièces. Voilà. Alors c'est toujours marqué en bas 002. Voilà. Pour dire qu'on est bien sur le numéro 2. Alors, toujours bien enveloppé. Voilà. On a ici l'aile avant. Voilà, très belle pièce, je dois dire. Avec aucune trace de marque. Voilà. Très belle pièce en métal. Le derrière il est comme ça, voilà. On a la grande baguette latérale. La petite baguette latérale. Voilà, ici. On a ensuite le cadre du feu, arrière gauche. Le feu de recul. Le clignotant, voilà. Le feu stop, voilà. Le feu de position, très belle pièce encore une fois. Et 2 sachets de vis comme c'était annoncé. Un sachet de vis BP. Et un sachet de vis AP. Donc on va mettre de côté. La première étape de ce montage va consister à prendre l'aile avant gauche et à y fixer la grande baguette latérale noire. Alors vous devez la fixer comme ceci à l'aide de 2 vis AP. Donc voilà. Hop là. Voilà. Alors je vais me munir des vis AP, je vais me munir, excusez-moi, du premier numéro de la collection, le tournevis du premier numéro de la collection, que voici. Et je pense qu'on s'en servira tout au long de la collection, de ce tournevis. Voilà. Donc, voilà, ici. Donc, la première vis s'enclenche là, et la deuxième vis s'enclenchera là. Tout simplement. Voilà. La deuxième vis, elle va s'enclencher ici. Voilà. Tout simplement. Après, on va y fixer la petite baguette latérale, voilà, qui est ici. On va venir l'attacher comme ceci. Et là, cette fois-ci, on va l'attacher avec 2 vis AP. Encore. Youp là, la petite pièce est tombée. La petite baguette est tombée. Excusez-moi. Voilà, je l'ai rattrapée. Elle est là. Alors, je crois que voilà, c'est dans ce sens qu'elle doit se poser. Donc,
avec une seule vis AP, excusez-moi. C'est moi qui a mal lu le fascicule. On doit mettre qu'une seule vis AP pour la fixer. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va passer au feu, arrière gauche. Alors, tout simplement, on va mettre le clignotant ici. Le feu de recul va à l'autre extrémité. Le feu de stop va sur le côté et en haut. Voilà. Et le feu de position va au milieu. On va reprendre l'assemblage du numéro 1, c'est-à-dire la carrosserie arrière, et on va y fixer le deuxième feu qui vient ici. Alors, comme je l'avais fait voir dans un précédent fascicule, dans le numéro 1, pour arriver à emboîter votre feu, il faut tout simplement faire coïncider l'attache qu'on voit ici avec l'attache du cadre du feu ici. Hop là, c'est tombé. Ah. Alors, on va faire comme ça va pas tomber au moins. Voilà, comme ceci. Et votre feu est en place. Il faut juste maintenant venir y fixer une vis BP qu'on avait eu dans le premier numéro de la collection. Alors je rattrape, voilà, elle est là. Je rattrape ma vis BP qu'on avait eu dans le tout premier numéro de la collection. Voilà, elle se trouve là. Et on va y venir la fixer ici, à cet emplacement là, pour tenir le feu arrière. Alors mon feu, est-ce qu'il est bien monté? Ouais, il est bien monté. Faut juste que j'appuie. Voilà. Voilà. Mes deux feux arrière sont maintenant montés. Je rappelle, celui-ci on l'avait monté dans le numéro 1. Et celui-ci on vient juste de le monter dans ce numéro 2. Après on nous demande de reprendre la plaque d'immatriculation et le support de plaque qu'on avait monté dans le premier numéro. Et on va venir le fixer tout simplement comme ceci. Avec deux vis à l'arrière, une vis ici et une vis là. Et ça va être des vis AP. Alors, des vis AP, on les a là. Voilà. Donc, toujours pareil. Les deux trous sont ici. Je vais faire un petit zoom quand même. Voilà. On va venir fixer là le feu. Pas le feu, la plaque, excusez-moi. L'autre côté, c'est pareil. On va venir y fixer là aussi. Voilà. Voilà à quoi ça doit ressembler ce numéro 2 une fois fini. Avec le montage de l'aile avant gauche, avec la pose de ses baguettes latérales, et la pose du feu arrière gauche, plus du support de plaque d'immatriculation. Et je vous dis à plus.